Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le mois d'octobre. Alors pour ce mois, je vais y aller différemment. Je vais regrouper les signes par éléments. Donc air, feu, terre et eau. Donc j'en suis au feu. Et nous allons d'abord voir qu'est-ce qui se passe globalement dans l'énergie pour les signes de feu. Et ensuite, nous allons voir individuellement pour chaque signe ce qu'il en est. Donc, amour, abondance, prospérité, joie, santé. Pour tous les signes de feu, pour tout le monde, pour tous ceux et celles qui écouteront cette vidéo. Donc, les énergies globales pour les signes de feu pour le mois d'octobre. Ouh, c'est très beau. Donc, nous avons hostilité avec Hercule, ou du moins il ressemble à Hercule, bref. Hostilité, victoire, famille heureuse et partir. Donc ici, ce que ça vient me dire, c'est que peu importe les hostilités... Waouh, j'invente des mots. Peu importe les hostilités que vous allez vivre ou traverser pour le mois d'octobre, peu importe ce que vous allez traverser, on dit que vous allez sortir victorieux de ces situations. Et pour certains, vous n'allez même pas faire, comment dire, vous n'allez pas entrer en combat nécessairement ou en débat. Vous n'allez pas, comment dire, vous n'allez pas nécessairement investir plus d'énergie que ça qu'il n'en faut par rapport à ces hostilités ou par rapport à cette situation. Parce que dans tous les cas, vous avez donc, si oui, vous entretenez ces hostilités ou que vous entrez en hostilité, que ce soit verbalement, et j'espère, s'il vous plaît, pas physiquement, mais si vous entrez en hostilité avec quelqu'un ou avec des personnes, on vous dit que vous en sortez victorieux, mais pour certains, on va choisir de partir plutôt que de perdre son temps par rapport à ces énergies négatives. Et nous avons aussi famille heureuse. Donc, ça peut être aussi par rapport à votre famille ou simplement dans votre foyer, par rapport à votre entourage, par rapport à vos amis. Donc, pour moi, la famille, les amis, c'est aussi une famille choisie, donc je les considère comme une famille. Donc, dans tous les cas, ici, nous avons famille heureuse. Donc, c'est quand même des belles énergies pour vous. Donc, peu importe les hostilités qu'il va y avoir, au final, vous en sortez victorieux. Ensuite, pour les signes de feu, nous allons voir individuellement quel est votre message et nous allons pouvoir commencer. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, mais mon nez me démange depuis ce matin. Donc, pas à l'intérieur, bien sûr, mais comme vraiment le dessus, là, c'est... Depuis que j'ai commencé, en fait, les mensuels, ça me démange. Donc, alors, nous allons avoir Bélier, Lion et les Sagittaires. Donc, prête attention aux synchronicités pour les béliers. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur Terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Pour le lion, munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elles que tu dois aller. Donc, lithothérapie. Donc, si c'est quelque chose que vous ne faites pas encore ou c'est quelque chose que vous voulez débuter, je vous invite ou je vous suggère fortement à le faire
en personne, en magasin et non en ligne. C'est faisable en ligne, mais je pense que par expérience, c'est toujours mieux d'y aller avec la pierre qui vous attire, de voir quels sont ses atouts, ses attributs, et vous allez vous rendre compte que intuitivement, vous avez choisi la pierre qu'il vous faut sur le moment. Sagittaire, observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Alors ça, ce jeu, c'était... Je ne vous les ai pas présentés, c'est vrai. Donc aujourd'hui, j'ai d'abord utilisé les cartes oracles de l'énergie, le tarot psychique que j'ai toujours, un nouveau jeu que j'ai acquis récemment, communiquer avec son ange gardien que j'aime bien, les cartes oracles du portail et la sagesse d'Avalon qui est aussi un autre de mes chouchous. Donc sans plus tarder, nous allons y aller. On va commencer avec les béliers. Donc quels sont les messages que nous avons pour vous pour le mois d'octobre? Je vais juste renettoyer un peu. Donc, bélier, bélier, bélier. Amour, abondance, paix, prospérité, santé pour les béliers et tous ceux qui vont écouter cette vidéo, tous ceux et celles. Donc, bélier, bélier, bélier. Bon, toutes les cartes veulent tomber pour vous, donc j'ai l'impression que vous, votre énergie, vous êtes... Bon, de base, vous êtes quand même un signe, je dirais pas agité, mais très énergétique, mais là, elles veulent tomber de mes mains, donc je pense qu'on va juste les couper. Bélier, bélier, bélier. Donc, pour les béliers, là j'avais la chanson en tête de Casey et Jojo, All My Life. I prayed for someone like you. Donc j'ai l'impression que pour les béliers, certains d'entre vous, certains et certaines, on peut avoir trouvé le partenaire idéal ou la personne qui résonne le plus avec nous romantiquement. Ou du moins si c'est quelqu'un que vous cherchiez depuis longtemps, vous avez l'impression de l'avoir enfin trouvé. Et c'est une de mes chansons préférées en plus, j'aime bien cette chanson. Donc, alors, avec les cartes, nous avons
Est-ce qu'il me manque un? Non, ok. Accueillir l'avenir, savourer les plaisirs, être dans le flux, donc suivre la vague, ne résister pas, écouter son cœur et donc son intuition. Donc j'ai l'impression qu'on commence quelque chose de nouveau, ou du moins on ouvre une nouvelle porte, quelque chose qu'on n'avait pas entrevu nécessairement dans nos plans, mais on se lance quand même à l'aventure par rapport à cela, on se laisse aller, on suit notre intuition par rapport à cette nouvelle aventure, et c'est quelque chose qui va tellement vibrer avec vous que vous allez avoir l'impression de vous ressourcer, vous allez tellement pleinement profiter en fait de cette nouvelle aventure que ça va vous revigorer. Ensuite, avec le cheval, on vous dit d'accepter de l'aide ou déléguer votre autorité. Donc, vous n'avez pas à tout faire vous-même. Oui, vous avez l'énergie, vous avez la force, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour ça. Mais je pense que pour certains, on a tendance à trop en faire. Donc, déléguer de votre autorité. Vous n'êtes pas seul, OK? Avec le cerf, c'est tout ce qui est fierté, leadership. Donc, ça rejoint un peu le cheval. Vous faites preuve de leadership. De toute façon, le bélier, c'est aussi le premier de la roue du zodiaque. Donc, c'est le leader, c'est le premier qui entame. C'est l'énergie créatrice aussi. Donc, c'est une carte qui vous va très bien. Donc, vous allez faire preuve de leadership et de fierté aussi. Donc, on va marcher la tête haute. On va avancer avec confiance aussi par rapport à soi. Ensuite, nous avons l'aigle, donc tout ce qui est esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. Et je pense que tantôt, vous aviez la carte, je pense que c'était avec les synchronicités aussi. Donc ici, on vous dit qu'il y a une forte connexion avec les anges, vous êtes guidés, vous êtes protégés pour le mois d'octobre. On regarde attentivement vos moindres faits et gestes. Et bien sûr, vous êtes dans une période de naissance-renaissance, qui est toujours une très belle période, je trouve. Ensuite, le chakra du cœur. Donc, c'est tout ce qui est amour, donc j'aime, donc compassion, relation, harmonie. C'est aussi la guérison. Donc, très, très belle carte. Donc, je pense qu'ici, avec accueillir l'avenir, le cheval, on vous dit de venir prendre soin de votre cœur, mais aussi de l'écouter. Donc, pour certains, on a toujours vécu dans l'impulsion. Ben, pas toujours. On semble toujours être dans... Ben, j'essaie de ne pas utiliser le mot toujours, comment dire. Pour certains, dans la majorité des cas de figure, on est toujours dans une j'abandonne. Bref, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a cette énergie d'impulsion naturelle et native du bélier. Et on vous dit ici justement de venir prendre le temps de ne pas, j'allais encore dire toujours, mais là j'abandonne juste. Donc, ne pas toujours en fait d'être dans cet élan de course, dans cet élan de feu. Prenez le temps d'y aller doucement, d'écouter votre cœur, mais aussi de faire une introspection avec la carte de l'ombre. Parce que parfois, le bélier, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on passe tout de suite à l'action et on regrette après certaines actions que nous avons posées. OK? Donc, prenez le temps d'analyser la situation avant de vous jeter corps et âme. Mais dans tous les cas, on nous parle de réalisation de souhaits et de sacrifice. Pourquoi? Nous allons voir par rapport au sacrifice. Mais dans tous les cas, vos souhaits vont être réalisés. Vous avez quand même une belle énergie jusqu'à maintenant pour le mois de... J'allais dire février. Oh wow, je suis ou dans le futur ou dans le passé. Donc octobre. Arrête de t'apitoyer sur ton sort, cher. J'allais dire un autre mot, mais bon. Cher bélier. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi
celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Donc, puissance. Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc là, c'est comme s'il y avait une autre personne qui vous parlait, mais c'est juste votre âme, en fait, qui vous parle directement. Faites-lui confiance. Faites confiance à votre âme. Faites confiance à votre cœur. Écoutez-le. Le chakra du cœur, écoutez son cœur. Saisir les bonnes occasions. C'est vraiment une emphase sur laquelle il veut appuyer. Et ton partage est important. C'est une carte qui sort beaucoup aujourd'hui. Je t'invite au partage, fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes, c'est à ton tour, ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc d'habitude, les béliers, vous êtes quand même un signe assez généreux. Donc vous donnez généralement aux proches, aux gens que vous aimez, ceux à qui vous tenez. Donc, on vous dit, si c'est quelque chose que vous faites déjà, continuez. Que ce soit le sourire, l'amour, la bonne énergie, toutes les petites blagues que vous avez toujours, continuez dans cette énergie de partage. C'est quelque chose qui fait du bien autour de vous, mais c'est quelque chose qui vous fait aussi du bien. Mais dans tous les cas, ce qui ressort beaucoup pour moi, c'est vraiment votre cœur, votre âme, donc, être à l'écoute de soi, ne restez pas dans une énergie d'apitoiement. Vous êtes puissant, vous avez la force d'aller de l'avant, d'accueillir l'avenir. Vous pouvez avoir l'impression de vous sacrifier, mais c'est vraiment pas un sacrifice en fait, c'est vraiment un partage d'énergie. Pour certains, j'ai plus l'impression qu'on a été dans une sorte, pas d'inégalité, mais comment dire? C'est comme si on a un peu peur de donner de son temps ou peur justement de partager, car on a toujours eu l'impression qu'on donnait plus qu'on ne recevait. Mais on vous dit que pour le mois d'octobre, ce que vous donnez, vous allez recevoir, c'est quelque chose qui va vous revenir, car vous êtes dans une période de naissance-renaissance, donc écoutez avec votre cœur, suivez votre intuition, vos rêves vont se réaliser de toute façon, vous avez la force pour vous réaliser. Avec l'aigle, donc connexion au royaume des anges, connexion aussi à votre âme, vous allez faire une introspection qui va vous amener à sortir de cette énergie d'apitoiement. Donc, on va arrêter de broyer du noir ou de penser que tout nous arrive seulement à nous. Donc, relevez-vous, vous avez la force, vous êtes puissant. Avec le chakra du cœur, le cœur, encore une fois, venez écouter votre âme, votre cœur, accueillez l'avenir car il y a de belles choses qui se présage pour vous. Avec le cerf, la réalisation des souhaits, vous êtes vraiment dans une énergie d'achèvement, de réalisation, de transition, de compréhension. OK? Donc, vous avez quand même un excellent mois d'octobre. Donc, il n'y a pas d'événements marquants en tant que tels qui ressortent pour vous. Donc, je n'inventerai pas non plus des choses juste pour dire ce qui n'a lieu d'être. Nous allons voir s'ils ont un message supplémentaire pour vous. Non, on va y aller avec celui-là. Bon, elle est tombée. On va la laisser là. Avez-vous un message supplémentaire pour nos béliers? Bon, vous voyez, j'ai encore la chanson qui me vient en tête là, donc j'ai vraiment l'impression que pour certains, parce que c'est pas ressorti dans le jeu,
Et c'est vraiment juste, ça revient subtilement. Donc, j'ai l'impression que pour certains, donc ça ne parlera pas à tous les béliers, mais pour certains, on trouve vraiment notre âme sœur ou cette personne qui vraiment vibre au même niveau que nous. Donc, nous avons mains et poings liés, communauté, magicien et miroir, homme qui tient une pièce de monnaie, action. Donc, pour certains, si vous avez l'impression que vous avez les mains et les pieds liés, c'est une impression plus qu'autre chose. Donc, vous pouvez les défaire, ces liens. La seule personne qui vous retient, c'est vous-même, parce que vous avez le magicien et le miroir. Donc, même si quelqu'un tentait, même si quelqu'un avait de mauvaises intentions par rapport à vous, avec le miroir, c'est la protection. Donc, c'est quelque chose qui est retourné à cette personne. Mais dans le même cas de figure, si quelqu'un a de bonnes intentions envers vous, ces intentions se rendront jusqu'à vous, mais ces intentions retourneront aussi au destinataire. OK? Donc, c'est vraiment un miroir ici qui a double effet. Donc, ça vous protège de tout ce qui est négatif, des mauvaises personnes ou mauvaises situations, mais en même temps, vous recevez quand même ce que vous avez à recevoir. Et cette bonne énergie, que ce qu'elle soit bonne ou mauvaise, est retournée à son destinataire au moins 2 à 10 fois plus. D'accord? Ensuite, l'homme qui tient une pièce de monnaie et l'action. Donc, on passe à l'action côté finance. On veut redonner aussi à la communauté. Donc, c'est pas, comment dire, l'homme qui tient la pièce de monnaie, c'est pas comme s'il la tient d'une façon avare, comme si c'était juste à lui. C'est vraiment, il veut redonner à la communauté. Donc, on passe à l'action. On passe aussi à l'action par rapport aux mains et aux poings liés. On ne veut pas rester dans cette situation. Et avec le magicien, peu importe ce que vous entreprenez sur un plan matériel, vous allez le réaliser. Vous êtes vraiment dans une période, comment dire, euh, c'est une période pour moi créatrice, donc de créativité. Donc ici, avec l'homme qui tient la monnaie, c'est 43, donc 4 plus 3. Là, j'ai un blanc, là. Oh my god, putain, je suis conne. C'est 7. Ah là là. Donc, c'est tout ce qui est spiritualité, conscience, perspective, mais aussi le succès. Donc, vous allez vraiment réussir ce que vous entamez. Et avec le magicien, c'est 53, donc c'est 8. Donc, puissance, autorité, force, contrôle. Donc, vous avez le contrôle, vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. OK? Et ici, donc, c'est un voyage. Donc, en fait, avec main et poings liés, parce que tantôt, on avait la carte. C'était laquelle? C'était laquelle? Juste un instant. C'était accueillir l'avenir. Donc, pour certains ici, on a l'impression, en fait, que le changement qui est en train de s'opérer devant nous et en nous, on a une certaine incertitude, mais c'est un voyage qui est nécessaire, c'est un voyage qui va permettre de vous réaligner et finalement, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas tant lié, que tout va bien aller, en fait, pour vous. Donc, qu'avez-vous à travailler ou à venir guérir pour le mois d'octobre? Nous avons la trahison. Alors, je sais que le focus, il n'est pas top aujourd'hui. Il va falloir que je réajuste les paramètres, je crois. Donc, je décide d'être patient aujourd'hui et tolérant dans une situation imprévue ou une attente trop longue. Et je sais que la patience n'est pas la vertu des signes de feu, encore moins du bélier, donc il va falloir le travailler. Donc, si j'en suis incapable, j'accepte d'avoir laissé mon ego avoir trop d'emprise sur moi en me convainquant que si je n'ai pas le contrôle sur cet imprévu, je suis faible. Je me rappelle que lorsque je serai davantage en contact avec ma force intérieure, je ne demanderai plus de l'extérieur pour me le prouver. Très, très, très belle carte. Ça rejoint aussi la carte Vous êtes puissant. Je pense que c'était avec communiquer avec votre guide ou ange. Mais oui, ça, je pense que ça vient en fait vous rappeler que vous êtes puissant et que même s'il y a des imprévus, ayez patience par rapport à cela. Le contrôle ne veut pas dire puissance, ok?
Ensuite, qu'est-ce que les petits anges ont pour vous? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit, ce qui était ressorti pas mal dans votre jeu. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Donc, ça rejoint quand même pas mal écouter avec son cœur, le chakra du cœur. Donc, en espérant que ça vous ait parlé et que ça résonne avec vous, donc je vous dis à très bientôt et nous allons passer avec les lions. Donc, les lions, 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 lions. Bon, elle est tombée. Ici, je vais faire un mélange. Bon, bref. Je vais juste en prendre deux et deux dans le. Je tire toujours au feeling ou selon la guidance, donc je vais en prendre deux ici et deux là. Oh les lions, les lions, les lions. Oh non, ça c'est un peu trop. Un peu trop. Donc comme pour les béliers, votre énergie elle est un peu trop... Bon en même temps je suis dans l'énergie de feu donc c'est normal. Donc amour, abondance, prospérité, santé, paix à tous les lions, à tous ceux qui écouteront cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez à me dire pour eux pour le mois d'octobre 2020? Donc, octobre 2020 pour les lions. Cultiver la prospérité. Vivre dans la félicité. Donc, ça va être un excellent mois pour vous au niveau des énergies. Vous allez être beaucoup dans la création. Planter des graines. Donc, vous, en fait, c'est un mois de récolte et de... On récolte et on sème. Attendre des miracles. Donc, pour les lions, on est déjà dans une énergie d'expansion. Donc, même si vous n'avez pas encore cultivé cette prospérité, on vous dit que vous êtes déjà dans cette énergie d'expansion. Attendez-vous à des miracles ou attendez-vous à des... comment dire? La façon à laquelle... La façon dont vous vous présentez ou comme le monde vous voit, vous allez recevoir des félicitations. Vous avez une façon de travailler de vous présenter au monde ou de simplement faire les choses qui font que vous allez, récolter ce que vous avez semé, vous allez récolter de la prospérité, mais vous allez aussi vivre dans la félicité et attendez-vous à des miracles par rapport à ce que vous avez créé ou co-créé. Ensuite, nous avons le chakra de la gorge, donc tout ce qui est communication. Donc, il y aura beaucoup de communication durant le mois d'octobre. Il sera aussi très important si ces communications ne sont pas équilibrées de les équilibrer, c'est-à-dire que
Si vous êtes du genre à parler trop, il faudra faire attention car quelque part ici on vient, comment dire, si dans une relation ou dans une conversation, vous êtes l'interlocuteur qui parle trop, on va vous remettre d'une certaine façon, pas à votre place, mais on va rééquilibrer la conversation pour que l'échange soit égal. Ce sera aussi une communication où est-ce qu'on va être, pour ceux et celles qui ne le sont pas déjà, on va être à l'écoute beaucoup plus attentivement, donc une écoute active. Mais dans tous les cas, on est vraiment dans un... Il y aura beaucoup de communications qui vont se faire pour le mois d'octobre. Nous avons aussi la vérité. Donc, il va y avoir des choses qui vont être mises au clair par rapport à des situations ou des personnes. Il va y avoir des choses qui vont nous être révélées aussi. Pas nécessairement qu'on ne le savait pas, mais ça viendra directement de la source ou de la personne elle-même. On nous parle aussi d'équilibre pour le mois d'octobre. Et encore une fois, on est vraiment, dans une énergie de récolte car vous avez la récolte matérielle. Donc, c'est vraiment financièrement ou pour les projets, c'est un excellent mois pour vous, le mois d'octobre. Ensuite, nous avons le quatrième chakra, l'archange Raphaël, donc le chakra du cœur. Donc, tout ce qui est amour inconditionnel, relation, guérison aussi, compassion, harmonie. L'ange de l'équilibre, et ça ressort 2 fois. Donc, c'est vraiment, ils viennent mettre l'emphase dessus par rapport à cela. Donc, il va falloir faire attention. Si vous êtes dans l'excès, on va vous enlever, comment dire, l'univers, vos ancêtres, vos guides, Dieu, peu importe vos croyances, on va vous l'enlever. Donc, si vous êtes dans l'excès de la nourriture, par exemple, si vous êtes dans des excès ou dans des énergies qui ne vous servent pas, ce sont des énergies qui vont prendre fin dans le mois d'octobre. Nous avons la grenouille. Donc, grand ménage, libération des fardeaux émotifs. Mais j'ai l'impression que c'est un ménage qui est global aussi. Donc, encore une fois, on a besoin de cet équilibre. C'est l'équilibre, en fait, qui va vraiment primer pour vous pour le mois d'octobre. Et bien sûr, la protection. Donc, très important de venir rééquilibrer son chakra du cœur, venir rééquilibrer ses relations, mais aussi son bien-être, sa guérison par rapport à soi-même. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous buvez assez d'eau? Est-ce que vous faites assez d'exercices ou simplement faire des marches, du yoga, écouter des méditations guidées, quelque chose qui vient vraiment vous rééquilibrer dans le mois d'octobre? Et ensuite, on vous dit, élevez vos vibrations. Demande, non, pas demande, de la monnaie sur ton chemin. Donc, Donc, vous, en fait, le mois d'octobre, c'est comme si, en fait, l'argent va pleuvoir de nulle part où il va y avoir des gains inattendus. Je t'entends. Et cette situation est temporaire. Donc, je vais vous les lire. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et par là, à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Ce qu'on vient me montrer aussi ici avec cette carte, c'est que s'il y a des dépenses qui étaient prévues ou dues, s'il y a des dépenses ou des achats que vous aviez prévus mais qui n'ont pas encore été faits, il se peut qu'il y ait des annulations par rapport à ces achats. Il se peut qu'il y ait un imprévu qui arrive par rapport à ces achats, ce qui pourrait faire qu'au lieu c'est pas nécessairement que vous n'allez pas trouver de l'argent sur votre chemin ou que vous n'allez pas avoir de gains, mais je pense qu'on vient aussi vous prévenir de ne pas
On va vous empêcher en fait de dépenser de l'argent dans des choses qui sont inutiles ou qui ne vous servent pas ou qui ne vous serviront jamais. Donc ici, autant on vous dit que l'argent sera sur votre chemin, autant l'univers, Dieu aussi vous empêchera de dépenser ce que vous n'avez pas besoin d'acheter. Ensuite, oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non. Je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Donc, on nous parle de patience. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt des solutions. Donc la patience aussi, tantôt on l'avait avec le bélier. Les signes de feu et la patience, c'est deux. C'est vraiment deux. Mais c'est quelque chose qu'on va vous demander de travailler pour le mois d'octobre. En même temps, ce n'est pas l'énergie primaire ou primordiale, ce n'est pas l'essence même de votre moi, mais il faudra quand même faire en sorte, il y a certaines choses qui prendront du temps à venir, qui ne viendront pas de suite. Parce que de toute façon, ici dans cette ligne, on vous dit attendre des miracles. Donc il y a des choses qui se préparent pour vous. Il y a des choses que vous attendez mais qui ne sont pas encore là. Il y a une récolte matérielle qui arrive, mais pour certains, cette récolte, par exemple, ça pourrait être en fin d'année. Donc, par exemple, ça pourrait être, je ne sais pas, un boni en fin d'année qui vous est remis dans la paye du mois de décembre, une augmentation salariale en fin d'année. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va arriver à vous. Donc, on vous dit, attendez-vous à des miracles, vous êtes protégés, faites preuve de patience. L'équilibre va être primordial. Donc, la patience par rapport à ces miracles, l'équilibre qui ressort deux fois ici en diagonale dans la même ligne, et en même temps par rapport à cet équilibre, élevez vos vibrations. Donc, faites attention dans l'essence, dans l'énergie dans laquelle vous marchez, dans l'énergie dans laquelle vous vous dirigez, avec qui vous vous entourez autour de vous. Venez équilibrer aussi votre chakra du cœur, vos relations. Il y aura beaucoup de communication par rapport à des relations. Il va falloir mettre au clair certaines situations, mais dans tous les cas, on veut aussi élever ces relations. On veut élever les vibrations par rapport à ces relations ou par rapport à ces situations, ce qui va vous permettre justement d'aller dans la prospérité. Donc pour moi, ce qui ressort vraiment pour vous, c'est l'énergie de prospérité, la patience, mais surtout, surtout l'équilibre. Nous allons voir s'ils ont un message supplémentaire pour vous. Le cadeau de la vie. Donc ici, avec cette carte, on vous dit que votre incarnation en soi, votre vie, le fait d'être ici-bas sur Terre, c'est un cadeau. Donc profitez de chaque instant que vous vivez ici. Je veille sur toi, donc ça rejoint un peu la carte de la protection. Donc on vous dit que vous êtes protégé, tout va bien aller. Encore une fois, l'énergie centrale, c'est vraiment l'abondance. Vous allez vraiment recevoir beaucoup financièrement ou recevoir beaucoup ou dépenser peu ou faire plus d'économies. Mais dans tous les cas, ici, ils mettent l'emphase dessus étant la carte centrale pour le message supplémentaire. Je suis ton confident. Donc, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous traversez, vous avez un confident. Ça peut être votre moi supérieur, vos guides, vos ancêtres, vos anges, mais on vous dit dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Et sois attentif à tes rêves. Donc pour certains d'entre vous, on reçoit déjà beaucoup par les rêves, donc soyez plus attentifs pour le mois d'octobre par rapport à vos rêves. Mais encore une fois, l'énergie centrale ici, c'est vraiment, il y a de la monnaie sur votre chemin. Donc s'il n'y a pas de gain en tant que tel,
au final, sur du long terme, vous allez avoir économisé beaucoup plus. Pour certains, si vous investissez, si vous êtes dans la bourse, et que vous êtes sur des investissements à long terme, on vous dit aussi que ce seront des investissements qui vont vous rapporter plus que vous n'espériez aussi par rapport à cela. Mais dans tous les cas, profitez de la vie, profitez de cette incarnation. Soyez attentifs à vos rêves, on veille sur vous, vous n'êtes pas seul. Vous allez travailler pour le mois d'octobre, mes chers lions, le rejet. Je décide de me faire 5 compliments sur ma façon d'être. Par exemple, travaillant, honnête, ouvert. En sentant que je suis fière de moi. Si je trouve cela difficile, j'accepte mes peurs qui me limitent en sachant que je peux me reprendre dans les jours qui suivent. Pour les lions, je ne pense pas que ce soit nécessairement une peur en tant que telle, mais trop d'attentes par rapport à soi-même. Peut-être on est dur avec les gens, mais encore plus dur avec soi. Donc, je vous dirais, c'est de vous complimenter, de regarder aussi les réussites que vous avez, et encore une fois avec le cadeau de la vie, regardez qu'est-ce que vous accomplissez. Parfois, on a tendance à focus notre énergie sur ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on aurait pu mieux faire, au lieu de regarder qu'est-ce que nous avons fait de bien. Donc, un exercice qui pourrait être bien pour vous, mes chers lions, pour le mois d'octobre, ou je dirais même en général quand vous trouvez que ça ne va pas bien, ou simplement une bonne pratique, c'est à la fin de la journée, que ce soit professionnellement, personnellement, peu importe le domaine qui vous interpelle, mais de donner 3 à 5 points positifs, un par rapport à vous, mais deux, par rapport aussi à votre journée. Donc, j'ai réussi à me lever tôt sans être fatiguée ou j'ai réussi à ne pas trop manger, par exemple, pour ceux qui sont comme moi parfois dans l'excès de la gourmandise ou j'ai réussi à faire 5 minutes de méditation. OK? Donc, ça peut être aussi simple que ça. Et nous allons voir avec le petit oracle des anges ce qu'il en est. Oups. Harmonie. Donc, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, ça rejoint un peu la carte avec le rejet, donc de vous complimenter. Et aussi, tantôt, on avait élevé les vibrations. Donc, gardez une vibration haute, élevez vos vibrations et vous allez passer un excellent mois d'octobre dans l'harmonie, dans l'amour, dans la joie. Donc, paix, amour, abondance, santé, tout ce que vous souhaitez à vous, mes chers lions, pour le mois d'octobre et pour les autres jours, mois et années à venir. Nous allons passer au Sagittaire. Donc, Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Bon, elle est tombée. Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Amour, abondance, prospérité, joie, santé, paix. À tous ceux et celles qui écouteront cette vidéo, à tous les Sagittaires, qu'avez-vous pour eux pour le mois de octobre 2020 comme message?
Donc, Sagittaire, on recommence à 9 pour le mois d'octobre. Donc, nouveau cycle, nouveau départ. S'ouvrir à l'amour. Communiquer librement. Et simplifier sa vie. Donc, ce qui ne vous sert plus, que ce soit relationnel, situationnel, peu importe ce qui ne vous sert plus, vous allez faire un ménage par rapport à cela. Donc, ménage affectif, ménage par rapport au fardeau, par rapport aux problèmes, aux drames, tout ce qui ne vous sert plus énergétiquement. Ensuite, nous avons tromperie et envie au niveau mental. Récolte matérielle. Équilibre. Le chakra coronal, donc je peux, donc au niveau de la sagesse, au niveau de l'esprit, spiritualité, hop, j'en ai sorti deux. Bon, ben, la communication, c'est caché derrière, hein. Donc, il y a le chakra coronal, il y a aussi le chakra de la gorge qui est ressorti, donc tout ce qui est communication. Clairaudience aussi. Donc ici, tromperie en vie. Que ce soit vous qui soyez dans cette énergie ou que ce soit quelqu'un qui soit dans cette énergie par rapport à vous, on vous dit que ça ne vous mènera nulle part. Et que dans tous les cas, si c'est une envie, si c'est quelque chose qui trotte dans votre esprit ou dans l'esprit de quelqu'un par rapport à vous, ça ne se réalisera pas ou ça n'ira pas plus loin que l'idée derrière. Il va y avoir comme un, comment dire, ça n'ira pas plus loin. Ça va vraiment rester au niveau mental. Parce qu'au final, ici, ce que vous avez spécifiquement pour cette ligne, nous avons l'équilibre. Et vous avez le chakra de la gorge et le chakra coronal. Donc, veut pas, vous allez acquérir en sagesse par rapport à cette situation. Vous allez devoir mettre au clair certaines choses par rapport à cette situation. Si cette tromperie ou envie ne vient pas de vous ou qu'elle vient de vous, il va y avoir des communications par rapport à cela. Il faudra mettre au clair. Mais dans tous les cas, vous avez une récolte matérielle, mais j'ai l'impression que c'est tellement subtil ou c'est secondaire par rapport au reste de la ligne en fait. Ensuite, nous avons le cinquième chakra. Donc, encore une fois, la gorge. Donc, la communication va être vraiment primée pour le mois d'octobre pour vous, mes chers Sagittaires. Et nous avons l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est aussi le messager. Homme qui tient un cœur. Donc, l'amour, j'ai l'impression que pour certains des Sagittaires, l'amour vient à vous. Mais il peut y avoir un blocage. Donc, il peut y avoir un blocage où vous avez peut-être vécu une situation où est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été trompé, d'avoir été trahi, et là, vous avez peur en fait de recommencer à neuf, vous avez peur de vous ouvrir par rapport à cette personne. Mais on vous dit que si vous ne trouvez pas l'équilibre par rapport à vous-même, par rapport à votre amour intérieur, vous risquez de bloquer une situation qui éventuellement sur un long terme pourrait vous rapporter. Ensuite, nous avons la patience et la communauté. Donc, pour certains, j'ai l'impression aussi que par rapport à cet homme ou par rapport à cette... c'est pas nécessairement un homme, donc ça peut être une femme. Mais ici, j'ai l'impression que c'est surtout peut-être une énergie masculine qui prime. Mais dans tous les cas, on vous dit que par rapport à cette situation amoureuse ou par rapport à cette relation à venir, la communication ne sera pas nécessairement de prime abord avec cette personne, mais il se peut que vous demandiez l'aide par rapport à votre communauté, par rapport à vos amis, par rapport à d'autres hommes ou d'autres femmes, mais dans tous les cas, vous allez demander de l'aide à un groupe de personnes. Vous allez évaluer la situation non seul, mais avec un groupe d'individus afin de mieux voir, mieux cerner la situation par rapport à cela. Ensuite, vous avez les bienfaits de la solitude.
Donc, tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi, connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc, pour certains, on peut ressentir, autant vous allez être en communauté, autant vous allez vous simplifier la vie, mais on a l'impression que pour certains, même si cet amour, même si cette nouvelle situation vient à nous, on veut prendre un temps de ressourcement par rapport à soi pour se ressourcer avant même de vouloir, ne serait-ce qu'envisager cette relation. Tes prières nous rapprochent. Tu ne te rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Une carte qui ressort beaucoup pour le mois d'octobre ces temps-ci, c'est élever aussi tes vibrations. Donc, élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc, élever vos vibrations sera quelque chose de très important pour le mois d'octobre. Et on vous dit, célébrer l'abondance. Qui a dit que tu ne mérites pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer à ta vie en ce moment, en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc, on vous dit de célébrer l'abondance. Vous allez être dans une période, une énergie d'abondance pour le mois d'octobre. Mais ce qui ressort vraiment, c'est qu'il y a comme un blocage par rapport à l'amour ou un refus de s'ouvrir à l'amour par rapport à une personne. Il peut y avoir des blocages ou des peurs, des craintes aussi par rapport au passé. On peut avoir l'impression d'être encore dans une énergie où est-ce qu'on pense qu'on va encore être dupé, qu'on va encore être trompé. Donc on vous dit de venir rééquilibrer votre vie, le bienfait de ta solitude. Donc, votre solitude va vous permettre justement de mieux vous simplifier la vie au niveau du mental, mais aussi par rapport à vos ressentis. Donc, ici, le jeu ne vous invite pas et une situation ne vous sera jamais forcée. Une relation ne vous est jamais forcée. Et quelque chose que vous méritez ou qui vous est dû, vous n'allez non plus jamais le manquer. Donc, même si aujourd'hui vous arriviez à comment dire, écarter cette personne, mais que cette personne est faite pour vous. Veut pas, il y a des situations qui vont faire en sorte que cette personne et vous allez être rapprochés de nouveau. Donc, si éventuellement c'est la bonne personne, mais que vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, mais que c'est vraiment cette personne que vos guides ont décidé avec les guides de cette personne que non, X et Y doivent être ensemble, cette personne, vous n'allez pas la manquer. Mais dans tous les cas, on vous parle de vous simplifier la vie, de retrouver un équilibre que vous semblez avoir perdu aussi. Et pour certains, cela se fera de manière à s'isoler. Et dans tous les cas, par rapport aux communications, car la communication est quelque chose qui prime dans votre énergie pour le mois d'octobre. Si vous avez besoin de conseils par rapport à une relation amoureuse ou par rapport à une situation, vous allez vous tourner vers une communauté. Mais on vous demande aussi d'être patiente par rapport à cette situation, par rapport aux communications. Peut-être que les échanges aussi que vous voulez avoir, vous vous attendez à avoir des réponses immédiatement et ce ne sera peut-être pas le cas. Donc, on vous dit, ayez de la patience par rapport à cela. Vous allez acquérir beaucoup en sagesse. Pour certains, j'ai l'impression qu'on va aussi être beaucoup plus intuitif aussi, recevoir beaucoup plus aussi par les rêves. Dans tous les cas, soyez à l'écoute. Et je pense que c'est une des choses aussi que vous allez venir activer durant votre solitude. Ça va être le chakra coronal et aussi le chakra de la gorge. Mais dans tous les cas, on parle d'un nouveau cycle, s'ouvrir à l'amour. N'ayez pas peur de communiquer librement. Parce que c'est quelque chose qui ressort avec le cinquième chakra, avec Gabriel, avec le chakra de la gorge et avec la communication libre. Donc, n'ayez pas peur de communiquer ce que vous ressentez.
Par contre, je vous le dirais de le faire avec compassion, avec amour, avec tendresse, car parfois les signes de feu peuvent être trop passionnels dans leurs échanges au point de s'imposer limite dans la communication et de dominer en fait la conversation plus qu'autre chose. Donc très important d'avoir des échanges équilibrés. Oui, communiquez librement, mais faites-le dans une énergie de compassion, d'amour. Et faites preuve de patience aussi. Élevez vos vibrations aussi, de sorte à ce que cette communication libre entraîne aussi des échanges qui vont être positifs, constructifs et remplis d'amour. Donc, nous allons voir s'ils ont un message supplémentaire pour vous. Je pense que je vais rester avec celui-là pour le message supplémentaire. Donc, avez-vous un message supplémentaire pour les Sagittaires? Nous avons le chemin du temple, le monde, voyage, homme réfléchi, porte vers la valeur. Donc, si je regarde par rapport au jeu que nous avons eu tantôt pour vous, donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce que vous recherchez relationnellement, peu importe quel était le passé ou peu importe ce que vous avez vécu, vous recherchez, que ce soit sentimentalement, professionnellement, personnellement, on est beaucoup plus tourné vers les valeurs. On est beaucoup plus réfléchi. Donc ici, on a un homme qui réfléchit, qui regarde qu'est-ce qu'il a en sa possession, mais aussi qui revoit ses valeurs, qu'est-ce qu'il veut sur du long terme. Avec le voyage et le monde, on est dans une énergie d'expansion, une énergie de découverte, une énergie aussi d'ouverture. Donc, on va quand même se lancer à l'aventure. Et avec le chemin du temple, nous avons quelque chose de sacré. Et pour moi, ça rejoint aussi la carte un peu de l'isolement, de se ressourcer avec soi-même, reconnecter avec ses ancêtres, ses guides spirituels, mais surtout reconnecter avec son essence, son âme, son cœur. Donc, dans tous les cas, ici, on revoit ses priorités. Pour certains, on n'est pas nécessairement tourné vers une relation amoureuse, mais tourné vers nos valeurs. On revoit ses priorités par rapport à qu'est-ce que nous avons présentement, qu'est-ce que nous voulons et vers où nous allons. Donc après, ce sera à vous de voir est-ce que vous voulez de cet homme, est-ce que vous voulez de cette relation dans le voyage que vous avez entamé, dans le voyage que vous avez commencé. Mais dans tous les cas, on vous dit que ce serait une relation qui vous amènerait vers quelque chose de nouveau, qui vous ferait redécouvrir le monde tel qu'il est sous un autre angle et qui vous ferait voyager, redécouvrir, voir d'un autre point de vue, acquérir même d'autres valeurs par rapport à cela. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce que vous devez travailler pour le mois d'octobre, mes chers Sagittaires. Et nous avons le rejet. Donc aujourd'hui, je décide de dire ce que je veux dire depuis un certain moment à une personne, même si j'ai peur d'être rejetée ou peur que l'autre se sente rejeté. Donc ça rejoint encore une fois l'énergie de la communication libre que nous avons eue tantôt. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir des limites pour le moment. Surtout, je n'oublie pas ce que je veux dans cette situation en sachant qu'un jour j'y arriverai.
mais pour moi, vous allez quand même y arriver. Donc, il peut y avoir une peur ou un blocage par rapport au fait de communiquer librement, mais c'est quelque chose qu'on vous encourage fortement à faire. Et c'est quelque chose aussi qui va débloquer beaucoup de choses en vous, au niveau de la communication, mais aussi au niveau de la guérison et au niveau de soi. Donc, je vous encourage fortement à aller vers ces communications. Et c'est de toute façon une énergie qui primait beaucoup pour le mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas à communiquer librement ce que vous ressentez. N'ayez pas peur du rejet. Et vous allez vous rendre compte que finalement, c'est quelque chose qui vous a libéré plus qu'autre chose. Et vous allez même vous dire pourquoi vous n'avez pas fait ça beaucoup plus tôt. Maintenant, au niveau du message des anges, nous avons le pardon. Donc, laissez le passé au passé. Éclaircissez votre cœur et votre esprit avec la force du pardon. J'ai eu un moment de pause parce que en fait, ça dit laisse le passé, mais j'ai mis la deuxième personne du pluriel, donc il fallait que je rectifie le reste de la phrase. Mais dans tous les cas, on vous parle du pardon. Parce qu'avec tonton, on avait tromperie et envie. Donc, j'ai l'impression que les cas de figure qu'il y a, c'est que dans un des cas de figure, il y a une nouvelle relation qui arrive à vous, mais vous avez un blocage, vous avez quelqu'un que vous n'avez pas encore pardonné par rapport au passé, ce qui vous empêche d'ouvrir la porte à cette personne qui vient à vous. Et en même temps, on vous dit que vous devez communiquer librement. Donc, que ce soit par rapport à cette personne ou par rapport à la personne qui vous a trahi, il doit y avoir des communications qui vont être faites. C'est nécessaire, c'est primordial, car vous devez retrouver un équilibre en vous. Vous allez devoir vous simplifier la vie, mais pour cela, il va falloir communiquer, il va falloir pardonner. Et pardonner cette personne, ce sera aussi vous pardonner, vous permettre aussi de tourner la page fraîchement, lâcher prise, passer enfin à quelque chose de nouveau pour vous ouvrir à un nouveau monde, à de nouvelles perspectives. Donc, en espérant avoir fait le tour, donc à tous les signes de feu, à vous mes chers Sagittaires, je vous souhaite donc un excellent mois d'octobre. Donc, amour, santé, prospérité, paix, joie, tout ce que vous désirez pour les jours, mois, semaines, mois. J'ai dit mois 2 fois, bref. Et années à venir. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur du monde et on se dit à très bientôt.